Shalom, Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, comme président de KKL Israël, je suis très honoré de vous passer un grand bonjour. C'est un honneur pour nous de vous dire merci de ce que vous faites. Cette adresse du président mondial du Fonds national juif, FNJ en hébreu, le Keren Kaemet Lei Israël, KKL signe désormais l'alliance que cette institution des juifs du monde entier engage avec les communautés d'Afrique, principalement celles de Côte d'Ivoire. En effet, le KKL a été créé il y a 112 ans aujourd'hui par Herzl, le fondateur de l'État juif, qui a compris que pour ramener le peuple juif sur sa terre, il fallait la rendre fertile. Ainsi, à travers cette grande vision, Herzl accomplit la prophétie d'Ésaïe 41, 19 à 20. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Aujourd'hui encore, plus que jamais, Adonai suscite plusieurs serviteurs de toute nation et de tout peuple pour poursuivre cette mission de faire reverdir non seulement Eret Israël, la terre d'Israël, mais aussi toutes les terres du monde entier. Ce combat contre la désertification et le déboisement devient possible grâce au soutien de ses 9000 amis et 45 bureaux à travers le monde. C'est le sens de notre engagement aux côtés de cette mission vitale pour l'équilibre biothermique et le bien-être de nos populations. C'est ainsi que depuis le lancement officiel du planting d'arbres en Israël, initié par l'ONG J'aime Israël en partenariat avec la mission internationale d'évangélisation et de restauration des âmes en abrégé MIERA, le bureau Afrique du KKL est annoncé. Par cette symbolique de très grande portée, le KKL compte établir une relation d'amitié avec toutes les communautés, en prenant de façon stratégique la Côte d'Ivoire comme point de départ. Nous voulons ici ouvrir un bureau de Keren Kaemet Israël en Côte d'Ivoire. Nous voulons ouvrir un bureau du Keren Kaemet Israël à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui, je l'espère, dépassera Abidjan, dépassera votre communauté et sera, avec votre permission, monsieur l'ambassadeur, une toute petite ambassade à côté de la grande ambassade d'Israël, mais elle qui représentera l'amour. L'amour que vous avez pour Israël et qui, dans la pratique des actes et des actions, se traduira par planter des arbres, se traduira par visiter Israël, venir voir comment on peut aider peut-être la Côte d'Ivoire et tout ce qui peut se faire ici dans le domaine agricole, le domaine de l'eau, de la recherche, pour qu'on puisse mieux vivre ici et mieux vivre aussi chez nous. La très grande mobilisation de la communauté MIERA qui a offert ce jour 1000 arbres à l'État d'Israël a fait déplacer pour la première fois en Afrique les responsables des instances dirigeantes du KKL conduites par la délégation de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Ceci comme pour marquer d'une pierre blanche la Côte d'Ivoire et l'Afrique qu'ils ont décidé d'investir désormais, ont consacré l'ONG J'aime Israël comme partenaire privilégié dans ce projet de planting d'arbres en Israël. Et c'est à juste titre que cette ONG, présidée par le frère Jonas Naki, s'engage dans cette voie divine. Si nous voulons comprendre Israël, si nous voulons comprendre la Bible, si nous voulons savoir comment Dieu bénit, comment Dieu travaille, nous avons besoin d'Israël, grâce à qui nous avons eu accès au salut. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a dit, le salut vient des Juifs. Et si nous sommes d'accord avec cette vérité, il ne reste plus qu'à être reconnaissant à Israël. Alors, si vous décidez, si vous voulez bénir Israël, ne le faites pas seul. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous le fassions. Parce qu'ensemble, nous avons plus de visibilité, plus d'idées, plus de possibilités de réussir, plus d'audience et plus de notoriété. En mandatant cette jeune organisation, le KKL compte établir une alliance avec les communautés ivoiriennes qui s'engagent dans cette relation d'amour partagée. Ce fonds promet ainsi de contribuer à l'émergence d'un environnement plus agréable à travers son programme de développement des nations. Beaucoup de pays font du planting. Nous avons en tête, par exemple, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud. Comment ne voulez-vous pas que ces pays-là soient bénis?
Engageons-nous à honorer Hachem en faisant du bien à Israël au travers du planting. Faisons-le et nous verrons les résultats. Pour l'ONG J'aime Israël, plus qu'un privilège, le rôle de catalyseur auprès des communautés chrétiennes dans ce rêve divin apparaît comme une double responsabilité. D'abord, les amener à accepter le principe divin selon lequel notre shalom, en un mot notre bien-être, dépend de celui d'Israël. Ensuite, réussir à mobiliser toutes ces forces vives qui sont des regroupements de volonté, de talents et de ressources pour des résolutions fermes en vue d'initiatives et actions communes de développement. Fort heureusement, les nombreux enseignements assimilés à travers le contact longtemps entretenu avec les institutions telles que l'ambassade d'Israël, Machav et aujourd'hui le KKL ont aguerri l'ONG J'aime Israël qui s'est forgé comme modèle les principes d'action d'Israël. Beaucoup disent que c'est dans la paix qu'on se développe. Mais Israël nous démontre que pendant la guerre, pendant les difficultés, c'est là qu'on peut mieux se développer. Et donc nous encourageons toutes les communautés, nous encourageons tous nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire à vraiment aimer travailler en communauté, aimer travailler, travailler et travailler. Pour créer cet État d'Israël, il a fallu des hommes et des femmes, avec des rêves, mais des rêves qui devaient devenir des réalités. Il a fallu créer des villages, créer des villes, créer des routes, planter des arbres, prendre la terre, une terre aride, désertique, et la transformer, comme le dit la Bible, de l'aride, le rendre vert et fertile. Ceci se fait pas seulement avec des prières, mes amis, se fait aussi avec le travail, se fait avec l'action, se fait avec la volonté. Et c'est avec cette volonté, cette action, ce courage d'hommes et de femmes de toute la terre qui se sont réunis sur un rêve, reconstruire l'État d'Israël et l'État d'Israël pour les Juifs et pour le monde aussi, qu'entre autres on a créé le Keren Kaemet l'Israël. Voici donc le clou de cette nouvelle manière de voir les choses. C'est la dynamique du travail, donc de l'action. Quand nous savons que la majorité des chrétiens sont le plus souvent plaintifs, statiques et contemplatifs des merveilles de Dieu. Plutôt que de braver nos craintes, surmonter nos défis et transformer nos réalités conformément à la volonté de Dieu, c'est-à-dire ce qui est agréable, bon et parfait. C'est ce que Israël a toujours fait et continue de faire au point que ce petit pays, qui fait à peine 1/12 de la Côte d'Ivoire et qui est défavorisé par la nature, est devenu une source de bénédiction pour toutes les nations. Pour implémenter ce programme de changement et d'action, le Dieu des cieux a généreusement révélé la stratégie paix qui signifie planting d'arbres en Israël par les communautés. Le projet Ésaïe 41-19 de paix et de développement communautaire est un projet d'alliance avec l'État d'Israël qui invite les communautés à participer à l'action divine de continuer à rendre Israël plus vert en offrant des arbres à Dieu. Quand on sait que tout comme l'eau, l'arbre c'est la vie, cette semence produira à coup sûr un rafraîchissement spirituel de toute la communauté. Aussi, en retour, l'État d'Israël s'engage à redorer l'image des nations en transformant ces communautés à travers les matériaux que sont l'encadrement de l'ambassade d'Israël, le programme Machav de développement communautaire et de gestion de micro-entreprises, les actions du KK et de restauration de l'équilibre biothermique et de développement agricole, et bien sûr la stratégie de J'aime Israël pour la mobilisation, la formation et l'organisation des communautés pour la réussite des projets. Mes amis, mes sœurs, mes frères, à vous tous, en étant ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans le judaïsme, le hasard n'existe pas. Dans le judaïsme, le hasard est contre nature. Ce qui existe, c'est la rencontre. Nous sommes aujourd'hui par hasard pour les autres, mais pas par hasard pour nous, ensemble. Donc il faut savoir pourquoi on est ensemble. Je crois que nous sommes ensemble parce que nous avons une mission ensemble à remplir, à faire. J'aime Israël a un projet de développement, d'abord en commençant par les communautés chrétiennes, ensuite les coopératives, les associations de jeunesse, vraiment les organiser pour qu'ensemble nous puissions travailler. J'aime Israël parce que Israël travaille en communauté et il faut que nous arrivions à travailler en communauté, à développer cet esprit d'amour. C'est par l'amour seul qu'il y aura la paix véritable. Ceci deviendra réalité lorsque tous les membres, petits comme grands, au sein d'une même communauté s'impliqueront dans cette passion.
Nous sommes d'autant plus rassurés de savoir que nous ne sommes pas seuls et que nous ne naviguons pas à vue. Le modèle de réussite est devant nous. Les partenaires sont à notre côté. Les ressources sont à notre portée et la bénédiction que notre Dieu a promise dans la prière est sur le point d'accompagner notre travail sur le champ d'action. Levons-nous, ensemble, bénissons Israël et bâtissons aujourd'hui pour nous, avec l'aide du Dieu d'Israël, un monde meilleur et des communautés prospères.